Je vais faire la lecture. On va commencer d'abord par Luc 14, 15. Parce que là-bas, c'est une longue lecture. Et puis ensuite, on va venir à Proverbe 24. Donc, je peux démarrer. Vous cherchez toujours. Luc 14, à partir du verset 15. Je démarre. Alléluia. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimes, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long des airs. Ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Amen. Amen. Proverbe 24, verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Je répète, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Amen. Tu vas dire à ton voisin: sauver pour sauver. Sauver pour sauver. Dis-lui encore: sauver pour sauver. Sauver pour sauver. Amen. Amen. Vous voyez ici, en Luc 14, on a lu une belle histoire que Jésus nous a rapportée. C'était une parabole qu'il est en train de donner à ses serviteurs. Il enseignait et il disait que un monsieur a préparé un souper, un dîner, une fête. Il a organisé un anniversaire, organisé un mariage, organisé quelque chose qui est comme une cérémonie. Et il demande à ce que l'un de ses serviteurs va appeler des personnes pour venir manger le souper. Et pendant que ce dernier va pour aller appeler le premier groupe, il répond pour dire: ah, on n'a pas le temps, excuse-nous, actuellement on vient d'acheter un champ, on a cherché à développer le champ. L'autre répond pour dire: ah, moi je viens de me marier, il faut attendre après, je suis un peu occupé. Chacun a trouvé quelque chose pour ne pas venir. Et le Seigneur a dit, étant fâché: va dans les rues, va dans les villes et appelle les pauvres, les estropiés, les malades, tout cela pour que ma maison soit remplie. Alléluia. Vous voyez, cette image est une image de l'évangélisation. C'est une image de l'évangélisation. Jésus, dans cette parabole, montre qu'il a préparé ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Parce que c'est dans les noces de l'agneau qu'il aura le souper. Dans les noces de l'agneau, c'est le temps où tous les chrétiens du monde entier, un jour, tous les chrétiens du monde entier, tous les chrétiens de la terre, ceux qui ont servi Dieu avec le cœur, qui ont donné leur vie à Dieu, pourront se retrouver avec Dieu face à face, manger avec lui. Et en ce moment, les hommes le verront avec leurs propres yeux, on verra la beauté du visage de Jésus.
parce qu'il ne va plus cacher son visage. Mais la préoccupation de Jésus n'est pas les noces. La préoccupation de Jésus, ce n'est pas le souper. Mais la préoccupation de Jésus, il dit, va dans les rues, va chercher les hommes, va chercher les pauvres, va chercher les estropiés, va chercher les boiteux. Pourquoi? Il veut que sa maison soit remplie. Il dit, le souper est déjà prêt, donc ce n'est pas le plus important. Tout est déjà prêt dans le ciel. Tout est déjà prêt dans les rues du ciel. Tout est déjà prêt dans la chambre du ciel. Tout a été déjà préparé par les anges et par Jésus. Et il dit, à vous qui êtes mes serviteurs, allez-y dans les rues et remplissez ma maison en faisant venir les pauvres, les estropiés et tous ceux que vous voyez. Donc le souci de Dieu étant dans le ciel, son souci est que sa maison soit remplie d'or. C'est comme un monsieur sur la terre qui a mis des enfants au monde. Et un jour, il décide de réunir tous ses enfants afin de leur partager l'héritage. Il a dit de venir pour qu'ils puissent partager l'héritage. Mais le monsieur est étonné. Aucun de ses enfants ne vient. Et il est blessé en son cœur. Alléluia. Alors il décide de distribuer son héritage à des inconnus. C'est ça. Et le Seigneur aujourd'hui nous dit que nous avons été sauvés, c'est pour pouvoir sauver aussi les autres. Dieu ne nous a pas gardés en vie sur la terre pour qu'on puisse se promener. Il ne nous a pas gardés sur la terre pour qu'on puisse se balader. Il ne nous a pas gardés sur la terre pour qu'on puisse vivre notre vie comme on veut. Non! On a été sauvés afin de pouvoir sauver d'autres personnes. Parce que le cœur de Dieu est tourné vers les hommes afin que les hommes puissent être aussi sauvés. Il a un objectif, remplir le ciel. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, nous avons un devoir, une mission que le Maître nous a donnée, c'est de vider les ténèbres et de remplir la présence de Dieu des hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans l'obscurité. Plusieurs sont perdus dans les loges mystiques. Certains sont perdus dans la prostitution, d'autres sont perdus dans la pédophilie, d'autres sont perdus parce qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus. Lorsque tu regardes une personne ou un païen qui a beaucoup d'argent, tu peux dire que lui, il n'a pas besoin de Dieu. Lui, il a déjà une voiture, lui, il a déjà une maison, il est déjà marié. Pourquoi lui parler de Jésus? Ils sont déjà heureux. Alléluia. C'est ce que tu penses, mais en vérité, leur âme pleure. Vous savez, l'âme connaît la destinée éternelle de celui qui l'a. L'âme soupire après une délivrance. Même quand tu vois le païen être heureux dans sa veste, dans sa cravate, dans sa voiture, au fond, à l'intérieur, son âme pleure, gémit. Pourquoi? Parce que l'âme connaît la destinée éternelle de celui qui vit. Et ce matin, nous avons un fardeau, nous avons une mission, celle d'accomplir la volonté du Père qui dit, il faut que la maison soit remplie. Et le Seigneur, pour ça, ne descendra pas du ciel. Car il y a 2000 ans, il est venu nous montrer le chemin. Il est venu nous montrer comment faire. Lui-même est venu sur la terre, s'est rendu prophète et il a parlé dans toutes les rues de Nazareth, de Bethléem, de Jérusalem. Et aujourd'hui, il nous a laissé cette mission continuer son œuvre. Un chrétien qui n'a pas compris pourquoi il est devenu chrétien ne pourra pas accomplir le plan de Dieu. Nous sommes devenus chrétiens, premièrement pour avoir la vie éternelle, parce que Dieu a préparé les noces de l'agneau. Il dit le repas est déjà prêt, le souper est déjà prêt. Mais si nous sommes encore restés sur la terre, c'est pour autre chose. Et cette chose, ce n'est que pour sauver les autres. Aujourd'hui, nous avons des frères qui ne sont pas encore convertis, des sœurs qui ne sont pas encore convertis, des amis qui ne sont pas encore convertis, des connaissances qui ne sont pas encore convertis, des maris qui ne sont pas encore convertis, même des ennemis qui ne sont pas encore convertis. Et tant que ces personnes ne sont pas encore converties, le travail des chrétiens n'est pas fini. On va arrêter de travailler pour le Seigneur le jour qu'on sera mort. Car tant que tu n'es pas mort, mets-toi ça en tête, Dieu va toujours te demander d'aller prêcher l'évangile pour sauver les autres. Si les hommes n'avaient pas prêché, nous on ne serait pas sauvés. Si des personnes n'étaient pas rentrées dans les maisons, dans les rues, dans les quartiers pour parler de Jésus, on ne serait pas sauvés.
Aujourd'hui, la plupart des temps, les chrétiens viennent à l'église seulement pour être bénis. Frère, on n'est pas devenu chrétien pour la bénédiction. On est devenu chrétien pour accomplir l'œuvre de Dieu. Car tout chrétien est déjà béni d'avance par le Père. Alléluia. Car avant que Dieu ne crée Adam, il a créé d'abord le jardin qui est sa bénédiction et ensuite il a créé Adam. Ainsi, lorsque tu rentres en Christ, la bénédiction est déjà assurée d'avance. Mais tu ne vas pas t'asseoir pour attendre la bénédiction. Tu dois te mettre au travail, accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de sauver les âmes. L'œuvre de Dieu est de prêcher la parole. Ton rôle est de parler de Jésus. Aujourd'hui, les gens disent, mais je prêche, ils ne se convertissent pas. Je parle, ils ne changent pas. Le plus important n'est pas de chercher à sauver les hommes par ta connaissance, mais c'est de prêcher la parole. C'est quand ils vont entendre la parole que Dieu va les sauver. Aucun homme ne peut sauver son ami ou son prochain. C'est Dieu qui sauve. Et le moyen par lequel Dieu sauve, il doit mettre en l'homme la sémence. Et la sémence, c'est la parole. Lorsqu'un homme veut seulement avoir un enfant avec une femme, il va avec la femme. Il dépose sa sémence en la femme. Et avec le temps, la sémence devient un bébé. Et avec le temps, on voit la femme se déformer. Son nez grossit, son ventre devient gros. Son corps devient bizarre. Et les temps qui suivent, le bébé sort. Alléluia. Et lorsque tu es devenu un chrétien, ouvre la bouche et jette la sémence. Parle de la part de Dieu. Comment est-ce que le bébé est dans le ventre, tu sais comment il fait pour devenir bébé? Non. L'essentiel, la sémence a été déposée. Le reste appartient à Dieu. C'est Dieu qui opérera la transformation. Ton rôle n'est pas de convertir les hommes, ton rôle est de parler de Jésus. Ton rôle n'est pas de sauver les gens, ton rôle c'est de parler de Jésus. Quand tu parles que la sémence a été déposée dans la personne, il sera sauvé par Dieu qui sait comment on sauve les hommes. Frères et sœurs, dans ce texte, on a vu le désir de Dieu. Le désir de Dieu est que sa maison soit remplie. Dieu voudrait que son royaume soit rempli d'hommes et de femmes. À quoi bon venir mourir sur la croix si c'est pour ne pas que les gens soient sauvés? À quoi bon avoir donné son corps pour qu'on le flagelle, pour qu'on le batte? C'est même pour qu'on le pointe à l'intérieur si c'est pour ne pas que les hommes soient sauvés. Dieu ne viendra pas prêcher avec ce micro si je ne prêche pas avec ce micro. C'est pourquoi, mon frère, tu dois prendre tes responsabilités et parler de Jésus. Nous ne sommes pas devenus seulement chrétiens pour rechercher la bénédiction de Dieu. Regardez les apôtres. S'ils avaient seulement à cœur d'attendre la bénédiction, quand ils ont entendu l'évangile et qu'ils se sont convertis, que Jésus a certainement prophétisé dans leur vie, s'ils passaient tout le temps à attendre les prophéties, et quand ainsi, on m'a annoncé que je vais me marier, j'attends le mariage. On m'a annoncé que je vais travailler, j'attends le travail. S'ils passaient tout le temps à s'asseoir pour attendre, mes amis, l'évangile ne serait pas venu jusqu'à nous. Il a fallu qu'ils mettent de côté leur désir pour accomplir la passion de Dieu, la volonté de Dieu. Pendant que tu travailles, c'est Dieu. Pendant que tu as un travail, c'est Dieu. Pendant que tu fais ton commerce, c'est Dieu. Oui, tu peux même faire un programme où une fois par semaine, tu prends ce jour-là comme le jour d'évangélisation. Tu rentres dans les marchés, tu rentres dans les maisons, tu rentres dans les couloirs, tu prêches la parole de Dieu avec force et puissance. Ne prêche pas par formalité. Ne prêche pas juste parce que le pasteur dit de prêcher. Mon cher, c'est en train de faire un peu. Là, au moins, ma conscience sera calmée. Non. Prêche dans le but de pouvoir gagner des gens en annonçant l'évangile véritable. Alléluia. Et si on doit te lapider pour ça, fais-le pour la gloire de Dieu. Si on doit verser l'eau sur toi, fais-le pour la gloire de Dieu. Si on doit te parler mal, cracher sur ton visage, fais-le pour la gloire de Dieu. Le jour où tu as entendu l'évangile, depuis ce jour tu as accepté Jésus, tu es devenu un disciple du Seigneur. Aujourd'hui, regardez les païens. Et même quand nous étions païens, on a pris souvent nos frères pour aller chez des féticheurs. Quand moi j'étais un païen, j'ai pris certains de mes amis, on est parti chez des féticheurs. On a pris certains de nos amis, on est parti dans les bars. On a pris certains de nos amis, on les a fait écouter des musiques mondaines en leur disant, regarde, il y a un nouveau clip de DJ Arafat qui vient de sortir, mon frère. Ça, c'est le dernier kata. Alléluia. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, c'est la même chose qu'on doit faire.
On doit maintenant les faire sortir de ce monde de péché pour les faire entrer dans le monde divin de Dieu. Et ça, comment ça se fait? Seulement par la parole. Aujourd'hui, quand tu regardes les chrétiens, ils sont beaucoup distraits. Dieu chaque jour s'arrange à mettre un païen à côté de nous. Que ce soit dans un taxi, que ce soit dans la rue, tu passes et un païen à côté de toi. Dès que le païen commence à parler, les chrétiens ne se rendent pas compte que c'est une occasion non pour prêcher. Et le chrétien tombe dans des distractions de causerie vaines. Ah oui, le président, il est trop bizarre. Lui, il est trop façon. Après, il parle du premier ministre. Ah, donc, quitter là, cela. Oui, moi, tu sais, moi, là, mais vraiment, cela, il m'énerve même. Alléluia. On tombe dans des discussions stériles qui ne vont rien apporter à notre vie. On doit prendre la peine de pouvoir maximiser au maximum tout le temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Parce que notre couronne au ciel, ça ne sera pas l'argent qu'on aura eu. Tu diras, Seigneur, j'étais millionnaire sur la terre. Moi, j'avais des jets privés. Il va dire, où sont les âmes que tu as gagnées? À quoi t'a servi tout ton argent? À quoi t'a servi ce commerce que je t'ai donné? À quoi t'a servi ce travail, frère? Souvent, Dieu nous donne du boulot pour qu'on puisse aussi bien s'habiller pour aller prêcher la parole. Ah oui. Parce que lorsque tu es mal habillé, quand tu vas parler, souvent tu ne t'écoutes pas. Mais Dieu te donne un boulot de 100 000 par mois, de 200 000 par mois, de 50 000. Il veut que tu t'habilles propre et que tu parles de ton Jésus. Mais nous, on ne comprend rien. Oh Seigneur, il y a 100 000 euros par mois, ça ne me suffit pas. Moi, de voir si tu peux me donner 200 000. Et chaque jour, je prie. Oh Dieu, change ma vie, délivre-moi. Tous les jours, tu pries pour toi. Arrête ça. Ça, c'est un égoïste spirituel. Quelqu'un qui ne pense qu'à sa propre vie, à sa toute petite vie. Il ne pense qu'à lui, ma vie, mon foyer, mon mariage. Oh Seigneur, donne-moi des révélations concernant ma destinée. Oh, frère, laisse ça. Prie un peu pour tes frères. Prie un peu pour les païens. Il dit, sors, mon serviteur, va et appelle les ostropiés, appelle les pauvres, appelle les malades, fais-les rentrer dans ma maison. Tu ne peux jamais être en train de servir Dieu sans être récompensé par Dieu. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui servent Dieu avec un cœur véritable, Dieu les récompense toujours. Il te récompense comment? En commençant à te bénir dans tes affaires. En commençant à te donner la protection. Pourquoi? Tu es devenu un porte-parole du royaume des cieux. Vous avez déjà vu un ambassadeur de l'Amérique venir en Côte d'Ivoire et il n'est pas protégé? Il y a une armée qui le protège. Tu oses seulement le toucher. Tu as des problèmes. Et c'est ce que nous sommes spirituellement. Des ambassadeurs du ciel. Si tu veux augmenter ton niveau de protection en Dieu, évangélise. Parle du Seigneur. Sauve les âmes. Prêche la parole partout où tu es. Dans le taxi, tu prêches. Dans les bus, tu prêches. Dans les carrefours, tu prêches. Dans les marchés, tu prêches. Ouvre la bouche et prêche. Je ne sais pas prêcher. Ma soeur, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Au moins le verset là, tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ma soeur, répands-toi car Jésus est mort pour toi. C'est tout. Et tu es décidé matin qu'on soit. Répentez-vous. Donnez vos vies à Jésus. Pour dire ça là, on a besoin de connaître la Bible. Sortez du péché. Si vous restez dedans, vous irez en enfer. On a besoin de connaître la Bible pour ça? Non. Prêche la Bible simplement. Tu n'as pas besoin de connaître tous les versets de la Bible. Ne me quittez pas, ne connais pas toute la Bible. Je prêche ce que Dieu m'inspire. Alléluia. Frère, accomplissons la volonté de Dieu. Le cœur de Dieu est tourné vers les païens. Quand on était encore des pécheurs, regardez comment Dieu nous protégeait. Comment Dieu faisait l'effort de nous garder, de nous protéger jusqu'à ce qu'on entende. C'est une grâce d'avoir été sauvé par Dieu. Et c'est une grâce aussi de participer à l'œuvre de Dieu. Regardez comment Dieu s'est réduit. Lui qui est tout puissant, qui peut apparaître de manière physique, un bout comme ça. Qui peut faire tourner le grondin, le tonnerre. Il peut tout faire, il peut même parler du ciel. Répandez-vous. Mais il ne fait pas ça. Il a décidé que l'homme participe à son œuvre. Mais c'est un privilège d'être appelé par Dieu pour accomplir son œuvre. La Bible dit que les gens du ciel adorent Dieu et le servent. Et il fait aussi que les hommes puissent le servir. Mais c'est une bénédiction. Et Dieu s'est arrangé de telle sorte que si nous les hommes on ne fait rien, il n'arrive pas à faire quelque chose. On doit commencer à faire pour que lui puisse agir. Mais c'est une gloire, mes amis, de devenir amis de Dieu, serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ne jouons pas avec. Sortons et prêchons la parole. Chaque année, Dieu fait le bilan de notre vie. Et il regarde, il se demande
Combien de personnes à qui on a parlé de lui? Combien de personnes à qui on a prêché l'évangile? Et il est choqué de rien dans le cahier. Il ne voit rien. Oh! Quand tu es fan de ton copain ou ta copine de ton mari, tous les jours tu parles de lui, un camarade. Et dès qu'on commence à parler, moi j'aime beaucoup le polo rouge. Mon chéri, là, il aime le polo rouge. Moi-même, là, c'est sa couleur préférée, mais qu'elle a. Un peu seulement tu introduis ton mari. Un peu seulement tu introduis ton chéri. Un peu, oui, tu parles de lui tous les jours. Pourquoi? Parce que tu l'aimes beaucoup. Alléluia. Donc, si tu n'arrives pas à parler de Jésus, c'est qu'il y a un problème d'amour dans ton cœur. Tu n'aimes pas vraiment Jésus. Si tu l'aimais, tu allais parler de lui. Oui, tu allais parler de lui tout le temps. Hier, par exemple, j'ai aidé un frère. Je lui ai prêché l'évangile. Quand j'ai fini de lui parler, j'ai su que ce monsieur va prendre une décision. Comment je lui ai prêché la parole, il était touché. Il dit non, à partir d'aujourd'hui, moi, j'ai pris la décision. Parce que vraiment, j'étais chrétien. Je partais dans toutes les églises. Mais aujourd'hui, après t'avoir écouté, j'ai compris que mon salut en dépend. Même mes bénédictions en dépendent. Je lui ai démontré par A plus B selon la parole de Dieu. Il était content. Alléluia. C'est ce que vous devez faire. Vous devez apporter la joie dans le cœur de Dieu. La Bible dit que quand une seule âme est sauvée, le cœur de Dieu est réjoui. Il y a de la joie devant la face de Dieu. Les anges de Dieu chantent, ils dansent, ils sont heureux. Quand aucune âme n'est sauvée, le ciel est triste. Pourquoi? Parce que Dieu se pose la question. Mais ceux qui sont devenus chrétiens même, c'est pourquoi. Et puis vient rien nos prières. Marie-Louise, depuis ça fait 3 jours, elle est dessus. Seigneur, mon travail. Il a dit, oh Seigneur, mon mariage. Ah, ma fille, ça fait 5 ans qu'elle est chrétienne. Tu ne pries même pas un peu pour tes frères, tes soeurs. Tu ne prêches même pas la parole. On va à l'église dimanche. On revient à la maison. Le lendemain encore, on vient à l'église. On vient prier. Seigneur, bénis-moi. Le lendemain, seulement qu'on revient. Seigneur, bénis-moi. Tu n'as jamais vu le gars en train de dire, Seigneur, donne-moi l'onction pour que je puisse accomplir ton œuvre. Donne-moi la puissance pour que je parle de toi avec autorité. Seigneur, transforme mon langage. Aide-moi à parler facilement de ta part. Non. Tous les jours, c'est Seigneur, change ma situation. Ça fait longtemps que je suis à l'église, je ne vois rien. Oh Dieu, accorde ma bénédiction. Dieu est fatigué d'entendre ta prière, ça là. Il dit, tout ce que vous demandez par la prière, par la foi, vous le recevrez, son futur. Il a mis son futur pour dire quoi, t'es dit associé. Quitte devant moi, va prêcher. Tu dis associé au futur. Au futur, je t'accorde. Calme-toi, laisse-moi faire. Va prêcher ma parole. Tu dois faire de l'œuvre de Dieu ton fardeau. Tu dois parler de Jésus, soit un fardeau pour toi. Notre récompense est rattachée à l'œuvre de Dieu qu'on accomplit. Mes amis, notre récompense au ciel, ce n'est pas tout ce qu'on aura eu. Ce sont les âmes qu'on va présenter à Dieu là. C'est ça qui sera la gloire dans le ciel pour nous. Prêchons la parole de Dieu. N'ayons pas honte de Jésus. Paul dit, je n'ai pas honte de parler de l'évangile, car elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu ne dois pas avoir honte de Jésus. La Bible dit que celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans le ciel. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant les anges de mon Père. Oui, c'est ce que Jésus dit. Quand tu es en train de confesser ta foi devant Jésus, tu prêches la parole devant Jésus, devant les hommes. La Bible dit qu'un jour, il te confessera devant son Père. Il n'y a rien qui parle à notre faveur devant Dieu. Pourquoi? L'œuvre de Dieu n'est pas accomplie. On ne prêche pas dans les rues, on ne prêche pas dans les carrefours, on ne prêche pas dans les marchés, on ne pose pas les mains aux malades. Combien de fois tu as prié, Dieu t'a donné le don de guérison? Qu'en as-tu fait? Oui, Dieu nous communique les dons, c'est pourquoi. Le jour où tu meurs, Dieu te regarde, tout ce qu'il a mis en toi, c'est resté. Parce que tu as donné là, c'est comme ça, c'est resté. Tu n'as même pas utilisé un peu. Quand même. Allons-y poser les mains aux malades. Allons-y chasser les démons. Un chrétien qui ne chasse pas les démons, il est malade. Un chrétien qui ne guérit pas les malades, il a un problème. Un frère chrétien doit être chasseur des démons. Un guérisseur de malades.
Si ces choses n'opèrent pas en toi, alors qu'est-ce qui ne va pas? C'est que tu es tombé dans la distraction. Revenons à l'évangélisation, mes amis. Une église qui n'évangélise pas mourra. Oui. Quand il n'y a pas d'évangélisation, l'église ne grandit pas. Or, le Seigneur dit, il faut que sa maison soit remplie. Dieu veut que son royaume soit rempli. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de frères et de sœurs qui sont là. Vous pensez qu'ils sont sauvés. Ils prennent la Bible, ils vont à l'église. Mais vous-même, comme les regardez, vous savez qu'ils ne sont pas sauvés. Que faites-vous? Souvent, quand tu vas évangéliser, même les gars te disent, ah, moi, je suis déjà chrétien. Pour te chasser, tu fais quoi? Prie pour eux dans le secret. Il y a un de mes frères comme ça, il y a longtemps, Dieu m'a dit qu'il appelait à servir Dieu. C'est un de mes cousins. Et je lui parle de Jésus, il ne comprend pas. Je lui parle de Jésus, il ne comprend pas. Et une nuit, Dieu me montre, je vois. C'est comme si on te cherchait à l'introduire même dans la sorcellerie. Et je l'ai appelé, lui ai dit, frère, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas pratiquer la sorcellerie. Parce que tu as l'appel de Dieu, tu refuses. Le diable va te prendre pour devenir un sorcier. Il m'a pas écouté avec les années, il est devenu un sorcier. Ah oui, Dieu m'a montré. Mais j'ai continué à prier pour lui pour qu'il puisse se convertir jusqu'à ce que Dieu le touche. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas encore fait. Et une nuit, Dieu m'a montré que puisqu'on l'envoie en mission, et il n'arrive pas à accomplir la mission qu'on lui donne, on veut maintenant l'exécuter. Le tuer. Tout ça, ce sont des âmes à sauver, hein? Dans la prière, dans le jeûne. Est-ce qu'on s'enferme aujourd'hui pour gêner pour les autres? Non. La plupart des temps, quand on a fait 3 jours de sec, 3 jours de jeûne, pardon, sec, c'est pour prier pour notre mariage. Est-ce que tu es déjà enfermé pour jeûner, pour recevoir une onction pour les autres? Moi, dans ma vie, il n'est pas que jeûner pour moi. Hein. J'ai jeûné aussi pour les gens. Je me suis enfermé des fois, juste pour que Dieu me communique l'onction, pour que je puisse chasser les démons dans le corps des gens, parler avec autorité. On doit le faire. Quand tu lis Moïse en Exode, lorsqu'il a parlé à Moïse, commence à parler à Moïse dans le buisson d'or, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple qui est en Égypte. Qu'il faut pousser les oppresseurs. Dieu entend le cri des captifs. Il entend le cri de ceux qui souffrent en esprit. Il entend le cri de ceux qui doivent aller en enfer. Et qui peut empêcher les hommes d'aller en enfer? C'est nous les humains. Devenir des hommes spirituels. Qui avons cru en Jésus, qui avons accepté Jésus. C'est nous qui devons empêcher toutes ces femmes et ces hommes d'aller en enfer. Nous sommes le fer rouge de la terre. Les chrétiens sont le fer rouge du monde. C'est nous qui sommes là pour dire, on ne fait pas, on fait. La Bible dit, le Seigneur dit, il dit on ne fait pas et on fait. Alléluia. Mais s'ils ne sont pas là pour être le fer rouge du monde, les hommes mourront. Alors quand tu lis par exemple Ézéchiel 33, verset 8, il dit, si je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne lui parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, ce méchant mourra dans son péché. Et moi, Dieu, je te redemanderai le sang de ce méchant. Dieu nous envoie pour aller parler, pour dire aux hommes que s'ils mettent dans les péchés, ils auront un enfer. Mais la même parole aussi dit que si nous, il nous envoie pour parler, si nous ne parlons pas que les méchants meurent, il va nous redemander le sang. Tout le sang de ces hommes qui meurent, sans que nous les chrétiens on ne parle de Jésus, c'est une condamnation sur notre tête. C'est pourquoi certains parmi nous, nos vies sont bloquées. Pourquoi? On ne cherche pas à sauver les âmes. On est bloqué dans notre vie, concentré sur nous. Oui, parlons de Jésus aux gens. Parce qu'un jour, Dieu va nous redemander le sang de toute cette génération. Qu'on ne soit pas accusé devant Dieu. Oui. Peut-être le gars ira tout à l'heure pour aller faire un accident. Dieu s'est arrangé ce jour-là à vous mettre en contact. Juste pour que tu lui dises, Jésus t'aime, répands-toi. Peut-être qu'il y avait une parole qui allait sortir de ta bouche, qui allait le toucher et il allait prendre une nouvelle direction. Mais hélas, on s'assoit sur toute la connaissance qu'on a. Quand on dit à séminaire, on court, on s'en va dans les séminaires. On dit à grand programme, on court, on s'en va. On dit à convention, on court, on s'en va. On nous donne toute la connaissance qu'il faut, mais on ne fait rien de cette connaissance. Même étant si on nous prêche toute la connaissance qu'il faut pour notre épanouissement, mais on ne fait rien de cette connaissance. C'est un danger que d'avoir la connaissance et de ne rien faire avec la connaissance. La Bible dit, on redemandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné.
Oui, Dieu va te redemander beaucoup parce qu'il t'a beaucoup donné. C'était Dieu qui a donné les dons de prophétie, de guérison, de miracle, la capacité de prêcher avec autorité. Mais ils n'utilisent pas ça. Tous les jours, c'est l'argent seulement qui les intéresse. Oui, Dieu ne nous empêche pas de travailler pour avoir l'argent. Mais le problème qu'il a, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Lorsque tu as travaillé toute la semaine, que tu as eu un seul jour de repos, utilise le un seul jour là pour prêcher la parole. Utilise le un seul jour. Aujourd'hui, dans les églises, quand tu parles d'évangélisation, les chrétiens n'aiment pas ça, ça les dérange. C'est une preuve que nous sommes malades spirituellement. Quand tu parles d'évangélisation, ton cœur te fait mal. C'est une preuve que tu es malade. C'est une preuve que ça ne va pas. C'est une preuve que tu as perdu ton amour pour Dieu. Un chrétien doit aimer évangéliser. La première fois où j'ai entendu la voix du Seigneur, où il est en train de rire de joie, c'est parce que j'évangélisais beaucoup. Et j'ai entendu Dieu rire dans le ciel. Il riait. Mon fils, je te bénirai. C'est comme ça que Dieu m'a parlé. Il était réjoui. Pourquoi? Je passais mes journées à évangéliser. Quand j'ai un peu de temps, j'évangélise. Je vous assure, je faisais coudre des habits d'évangélisation. Hein, des cravates, des belles chemises, avec des pantalons, avec des belles chaussures. Quand tu me vois sortir, tu as pensé que je m'avais travaillé. Oh, je m'avais crié dans les marchés. J'étais le criard du marché. Tous les jours, quand j'ai un peu de temps, je suis dans les marchés. Donnez mon vie à Jésus. Oh, répandez. Je prêchais tout mon âme. Et les gens me regardaient, ils étaient étonnés. Et regardez-moi ce petit-là, comment il nous parle. Alléluia. Vous devez s'aimer la parole. La Bible déclare que notre corps est le temple de Dieu. Et si notre corps est le temple de Dieu, notre corps ne nous appartient pas. Ta main n'est pas pour toi. Ta main est la main de Dieu qui doit prendre pour imposer les mains aux malades. Ta bouche est la bouche de Dieu qui doit utiliser pour prêcher la parole. Tes yeux sont les yeux de Dieu qui doit utiliser pour voir des choses cachées. Ton pied est le pied de Dieu qui doit utiliser pour marcher, pour se promener, pour prêcher l'évangile. Quand Jésus était sur la terre, il partait de lieu en lieu. Il prêchait la parole et délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Est-ce que ça vous arrive de penser à comment est-ce qu'on chasse un démon? C'est que ça fait. De prier pour un malade, il est malade et puis guéri. Est-ce que vous pensez à ça? Mais c'est une joie. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé dans ma vie chrétienne. Je voulais voir comment les démons tombent, sortent des corps, comment ils crient. Je voulais voir comment quelqu'un a migré du prix sur les choses, ça disparaît. Et moi, je partais expérimenter ça. Ça me plaisait. Et quand je partais jeûner pour la grâce, Dieu m'accordait toujours ça. Même tout à l'heure, je commence à jeûner 3 jours de jeûne. Quel que soit ce que je vais demander à Dieu, c'est la puissance que Dieu va venir me donner. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous devez penser à évangéliser. Je me souviens un jour, j'étais dans une voiture avec 4 filles musulmans. Et les 4 filles musulmans, quand je montais, commençaient à prêcher. Il y a une là-bas qui dit Kafri. Ça dit tais-toi là-bas. Tu es un païen. Il n'a rien à nous dire. Il y a une parmi les 4 qui avait mal à la tête. Il a dit voyez vous démontrer que mon Jésus là, il est puissant, il existe. Elle dit tu peux faire quoi? Il dit il a prié pendant qu'on est dans la voiture, tu as guéri. Elle dit c'est les balivelles. Il dit ok, on va faire démonstration. Et puis j'ai démontré, j'ai prié, les mains peuvent poser les mains. J'ai commandé que la migraine parte au nom de Jésus. Elle dit mais ça n'a rien, il faut te calmer, quelques minutes tu as guéri. Et puis elle vous paf, elle me dit mais je n'ai plus mal à la tête. J'ai dit tu as vu, j'ai commencé à vouloir prêcher maintenant. Là maintenant la porte était ouverte pour prêcher, pour les toucher. L'autre a dit Kafri. Alléluia. Elle ne veut pas que je parle, sinon l'autre va comprendre. C'est elle qui a vécu son miracle. Vous voyez? Dieu nous a donné la puissance pour opérer des signes et des prodiges, pour parler de la part de Dieu. Mais c'est déplorable qu'on ne prêche pas l'évangile. On doit prêcher l'évangile, mes amis. C'est la seule chose qui nous reste à faire sur la terre, là. C'est tout. Si Dieu ne voulait pas de nous sur la terre, il nous aurait tués à longtemps. Mais si on est encore là, c'est la seule chose qui nous reste à faire. Prêcher. Prêcher doit revenir dans ton discours, dans ta vie. Ça doit faire partie de ton langage de tous les jours. La plupart des temps qu'on commence, ça s'arrête. Si le prédicateur n'a pas parlé de ça, on n'évangélise pas. Quand il parle un peu, on fait un peu, on s'arrête. Non, ça doit faire partie de ta vie, mon ami. Prêcher doit faire partie de ta vie.
Mets ça dans ton programme pour évangéliser, pour parler de la part de Dieu. Mettez ça dans votre programme. Et à la fin, Dieu vous récompensera. Alléluia. Jésus a donné une parabole. Il dit, Matthieu 18, verset 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une se perd, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il se perde un seul de ses petits. La Bible dit, même quand Dieu a 89 brebis, il a 100 brebis, et que 89 sont protégés dans une montagne, dans la hauteur spirituelle. La montagne, c'est la hauteur spirituelle. Quand une seule des 100 brebis se perd, parce qu'il est 99, la seule qui est perdue là, à cause de la seule brebis là, il sort pour aller la chercher. Et aujourd'hui, il y a combien de brebis égarées? Combien d'hommes égarés? Il donne l'exemple de 99 personnes déjà sauvées. Mais lui dit, la seule brebis qui reste là, c'est elle qui veut. Et quand il la retrouve, il est content. Mes amis, tu as 100 000. Et dans tes 100 000 là, tu es là et puis un coup, 10 000 se perd. Tout le site à ta compte, et puis 100 000, c'était 100 000. Et puis 10 000 se perd, tu fais quoi? Tu laisses les 10 000 là, tu cherches. Tu cherches. Tu fouilles dans la maison, tu ramasses les casseroles, tu soulèves le seau, tu soulèves la chaise. Quand tu retrouves la tienne, content. C'est l'exemple là que Jésus nous a donné. Pour dire que quand une seule personne se convertit, il est heureux. Il est content. Pourquoi? Il n'est pas mort en vain. Donc, on doit faire l'effort de réjouir Jésus. Tu penses que si tu donnes la joie à Jésus, il ne va pas te rendre aussi heureux. Mais quand il a si réel là, il ne voit personne faire son travail. C'est toi qui es dans la rue. Tu pries pour les malades, tu chasses les démons, tu parles de Jésus. Quand il voit ça, il est content. Et il fait quoi? Ma fille, là, elle a quel problème? Depuis là, elle n'est pas encore mariée. D'accord. Gabriel, descends. Donne-lui le mariage. Tu vois ton mari qui ne se décidait pas là, paf, son cœur est soumis. L'homme qui ne venait pas dire un coup, pourquoi? Parce que Dieu a vu son intérêt en toi. Mais toujours tu dis, donne-moi, 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 donne-moi. Il dit moi aussi, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Quand tu dis Seigneur, donne-moi, là tu dis donne-moi. Ah, mais si elle ne te donne pas, il rien à te donner, va évangéliser. Alléluia. Faisons l'effort d'évangéliser. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui dimanche. Que Dieu vous bénisse à compagnie. Amen.